Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 mars et il est 9h15 dans notre studio. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs, donc en ce troisième dimanche de carême de l'année A. Alors, avec la présentation de votre émission, vous saurez comme tous les dimanches, Michel Dienne et Georges Faye à la partie technique à la Sanchoun. Et en ce troisième dimanche de carême, à mes auditeurs, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 3 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 2, puis 5 à 8. Et l'évangile de ce dimanche donc, est de Saint Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce troisième dimanche de carême. Alors, nous allons les voir tout à l'heure, ainsi que les commentaires qu'ils nous inspirent. Mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Alors, amis auditeurs, vous le savez, nous sommes depuis quelques jours dans une période peut-être un peu d'angoisse suite à cette propagation, donc cette pandémie, puisque c'est ainsi que l'a déclaré l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à cette pandémie qu'est donc le coronavirus. Alors, face à cette épreuve, eh bien, les autorités sénégalaises donc, ont pris un certain nombre de mesures donc, par la voix du président de la République et donc ces mesures donc, visent à éviter donc, la propagation du virus. Ainsi, nous sommes tous conviés à donc avoir le comportement et les gestes qu'il faut donc pour donc se prémunir contre ce virus ou en tout cas éviter sa propagation dans le pays. Et les évêques donc les autorités de l'Église ont également donc annoncé un certain nombre de mesures. Ainsi donc les évêques du Sénégal avaient sorti un premier communiqué concernant certaines mesures d'hygiène à appliquer lors des célébrations eucharistiques pour participer à la lutte contre l'expansion de la maladie due au coronavirus. Surseoir donc au baiser donc de paix qui précède la communion, recevoir avec respect le corps du Christ dans la paume des mains. Et les évêques ajoutent qu'ils remercient déjà tous les fidèles d'avoir accueilli ces mesures avec foi et dans un esprit de communion et de solidarité. Néanmoins, devant la progression rapide et inquiétante du Covid-19 à l'échelle mondiale et au niveau national, nous nous sentons, disent les évêques, dans l'obligation morale de faire un second communiqué qui prend cette fois-ci donc en considération tous les grands événements religieux catholiques. Ainsi, les évêques du Sénégal disent être très attentifs à la situation sanitaire qui prévaut dans notre pays avec la présence donc de ce virus Covid-19 qui menace la santé et la vie de nos populations. Pour cette raison, nous respectons toutes les consignes données par les services compétents du ministère de la Santé et de l'Action sociale de notre pays pour la maîtrise de la pandémie du coronavirus. En outre, les évêques portent à la connaissance de toutes les communautés chrétiennes catholiques du Sénégal les mesures suivantes: la suppression ou le report jusqu'à une date plus favorable des journées mondiales de la jeunesse, JMJ, des kermesses diocésaines et paroissiales, des différents pèlerinages, que ce soit le pèlerinage national ou des pèlerinages diocésains, et d'autres rassemblements à caractère plus ou moins folklorique, tels que les fêtes foraines, donc de nature à, n'est-ce pas, drainer beaucoup de monde. Donc, ces présentes mesures prennent effet, bien sûr, à compter du lundi 16 mars 2020. Enfin,
disent les évêques, nous qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons, effectivement, comme dit Paul donc, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, eh bien, donc, nous remettons donc la situation présente entre les mains de Dieu, et donc qui est le maître de la vie. C'est pourquoi, dans nos différents diocèses, nous appelons à une journée spéciale de jeûne et de prière, le vendredi 20 mars 2020, à l'occasion des 24 heures pour le Seigneur. Nous invitons les prêtres durant cette journée et chaque fois que possible à organiser dans leur paroisse des temps d'adoration du Saint-Sacrement, des moments de confession, des célébrations de messes votives. Voilà, donc, disent les évêques, avec notre bénédiction en ce saint de Carême, nous implorons la grâce du Seigneur sur le Sénégal et sur le monde entier. Voilà, donc c'est fait à Dakar le 13 mars 2020 au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Et c'est donc Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Voilà donc, amis auditeurs, les décisions prises par, n'est-ce pas, nos évêques, comme cela, à l'instar donc de toute l'Église, de l'Église universelle, des mesures ont été prises, même au niveau du Vatican. Donc voilà, en France, partout, effectivement, où des rassemblements peuvent, n'est-ce pas, représenter un risque pour la propagation du virus, Michel. Oui, en effet, Georges, je pense que c'est extrêmement important de lire ce communiqué in extenso pour que l'on comprenne que, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, sans pour autant céder à la peur, à la panique ou à l'angoisse, mais tout simplement prendre des mesures pratiques qui s'imposent par devoir de charité chrétienne, c'est extrêmement important, et faire en sorte que nous puissions juguler la propagation de ce virus. Et je rappelle que les épidémies ne datent pas d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, nous avons des cas d'épidémie, de peste, etc., de lèpre, et le peuple a toujours pris des mesures prophylactiques pour que tout le monde ne soit pas contaminé. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre aujourd'hui que ces rassemblements peuvent être vecteurs d'une propagation. Et quand nous voyons le mode de propagation justement de ce Covid-19, nous comprenons que aujourd'hui, tout ce qui vise à limiter cette propagation est extrêmement importante. À prendre des mesures pratiques, non seulement, c'est vrai, à une échelle diocésaine, mais que je pense chaque chrétien et que chaque citoyen fasse sienne ces recommandations en prenant les premières mesures pratiques à partir de chez lui et de sa famille. C'est aussi extrêmement important. Il nous est recommandé de nous laver les mains le plus souvent possible à l'eau savonneuse et même avec du gel hydroalcoolique. Et je crois que c'est une mesure très très importante. Ensuite, il y a un fait qui est là. Paul nous dit « Soyez soumis à vos autorités et priez pour les autorités de votre pays, car de leur paix dépend votre paix. » Et donc, aujourd'hui, pour un chrétien, le respect des lois dans le pays dans lequel il vit est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé est le plus indiqué pour donner les mesures adéquates. Et c'est extrêmement important de le comprendre ainsi et d'agir, c'est vrai, en citoyen et en croyant. Et dans les mesures qui sont édictées, comme je l'entends dire certains chrétiens, il n'y a rien qui fasse obstacle ou qui dénature la foi. Le baiser de la paix, c'est vrai, il est important, mais il vient d'abord du cœur et du regard avant d'être traduit par le geste. Et donc, il y a plusieurs manières de se donner la paix et de se la transmettre.
Et je pense qu'en cela, c'est extrêmement important de recevoir la Sainte Communion sur la main, puisque c'est une dérogation qui est accordée même en temps normal, et éviter de prendre la communion sur la langue. Tout cela, c'est des mesures pratiques qui ne dénaturent en rien notre pratique liturgique, et il est bon de le comprendre comme ça. Je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est le corps de Christ, comment voulez-vous que nous soyons infectés, etc. » Je crois que ce texte d'Exode, de la première lecture d'aujourd'hui, où justement les gens mettent le Seigneur à l'épreuve et font querelle à Moïse, nous dit qu'il ne faut pas tenter le Seigneur. Nous voyons, Jésus dit, le diable lui dit, jette-toi d'en bas, il t'arrivera rien. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et je crois que nous avons entré dans ces mesures qui sont des mesures pratiques tout simplement, pour nous aider justement à juguler cette épidémie, pour que Dieu fasse que peut-être d'ici quelques semaines, un mois, ce soit un souvenir lointain et que tout revienne à la normale. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme des écoles, des crèches, en pensant à tous les désagréments de toutes ces personnes qui doivent aller travailler, qui n'ont peut-être pas où laisser leurs enfants, etc. Mais c'est des mesures exceptionnelles et chacun de nous est appelé à y entrer, pas par contrainte si tu veux, mais par souci justement d'aider à juguler ce phénomène. Cela me semble extrêmement important. Il n'a pas atteint justement l'ampleur qu'il a peut-être dans certains pays, mais faire en sorte que nous ne soyons pas à ce niveau me semble extrêmement important, d'autant plus que nous sommes dans des pays où nous n'avons pas certains moyens, et à un certain stade, ce sera très, très, très difficile de faire face à l'épidémie, donc mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc, qui est bien dit, mes auditeurs. Donc, tout le monde est invité, tous les citoyens sénégalais sont invités à respecter donc les mesures prises par nos autorités afin que nous puissions contrecarrer donc l'expansion possible, n'est-ce pas, de ce virus. Mais il faut prendre également, je pense, l'importance de la situation. Oui. C'est éviter toutes ces fables, oui, le corona ne touche pas l'homme noir, etc. Je crois qu'il y a des choses quand même, c'est des comportements qui ne sont pas rationnels. Oui, tout à fait. Et nous devons prendre l'importance justement de ce phénomène. Je crois que ça nous aidera beaucoup à entrer justement dans l'application de ces mesures avec gaieté de cœur. Tout à fait. Voilà, donc, amis auditeurs, c'était là, effectivement, donc le communiqué sorti par les évêques du Sénégal qui donc appelle, n'est-ce pas, les chrétiens à observer ces mesures-là et donc à jouer donc leur partition de citoyens sénégalais, n'est-ce pas, respectueux des lois de ce pays et des autorités de ce pays. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture
de ce troisième dimanche donc de Carême, tiré donc ce texte du livre de l'Exode. Et dans le désert donc aride de Réphidim, comme dit le texte, Dieu a fait jaillir l'eau du rocher, l'eau vive sans laquelle le peuple serait mort de soif. Ce signe de la puissance du Seigneur et de sa présence au milieu des siens est rappelé pour mettre en garde plutôt contre le manque de foi et de confiance, n'est-ce pas, en celui qui seul peut apaiser toute soif. Eh bien, ça a été un découragement de la part donc des Hébreux, donc voilà, et donc ils récriminent contre le Seigneur. Ils commencent à regretter même, voilà, cet esclavage en Égypte, voilà, et Dieu, bien entendu, montrant qu'il est toujours fidèle à sa promesse et qu'il veille sur son peuple, eh bien, va faire jaillir l'eau du rocher. Donc, c'est lui qui peut donc étancher notre soif et cela, bien entendu, nous le verrons donc avec la page d'évangile où le Christ lui-même se définit comme étant cette source jaillissante, n'est-ce pas, cette eau vive, n'est-ce pas, que nous verrons dans l'évangile, Michel. Oui, tout à fait. Et ce texte est extrêmement important parce que le peuple sort d'Égypte, dans les pérégrinations, dans le désert. Et là, nous ne sommes pas loin du Sinaï, nous sommes à Réphidim exactement. Et le peuple s'en prend parce qu'il est affolé. C'est normal, dans le désert, quand il n'y a pas d'eau, la déshydratation nous guette très tôt. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme font tous les peuples, on s'en prend au gouvernement. Le gouvernement, c'est Moïse, mais au-delà de Moïse, c'est Dieu un peu qu'on met en cause en lui disant « Tu nous fais sortir d'Égypte pour nous emmener dans le désert pour nous tuer. » Et nous aurions préféré rester en Égypte, esclaves, plutôt que de mourir libres. Parce que, eh bien, là où tu nous as emmenés, voilà, tu nous donnes la manne déjà, il y en a marre. Et puis après, on manque d'eau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En Égypte, on avait des marmites de viande, on avait de l'eau en abondance, même si on était maltraités. Et il aurait mieux valu nous laisser en Égypte. Et la leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que lorsqu'il y a des épreuves, comme aujourd'hui ce coronavirus, c'est vrai, prendre toutes les mesures pratiques, techniques qu'il y a à notre niveau, mais surtout savoir tourner les yeux vers le Seigneur, parce que c'est extrêmement important de comprendre que celui qui nous a tirés d'Égypte ne nous laissera pas mourir dans le désert. Et il y a cette question de confiance en Dieu. Et je crois que la prière a une dimension extrêmement importante et nos évêques ont bien fait de nous le rappeler justement dans cette lettre à l'occasion des 24 heures pour le Seigneur, en demandant donc au clergé et à tous les chrétiens de s'impliquer activement dans des journées de jeûne et de prière, parce que c'est l'attitude du croyant face à l'épreuve, déjà de se tourner vers celui qui est son Seigneur et son Dieu et d'implorer sa miséricorde, car lui, sa main n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et c'est extrêmement important, c'est une dimension supplémentaire dans ce combat par rapport aux épreuves que nous vivons. Et c'est une leçon à bien méditer en ce dimanche. Oui, tout à fait. Alors, on voit bien que le peuple est au bord du découragement. Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés, etc. Donc, c'est une attitude très, très fréquente donc chez les hommes, d'une façon générale. Se demander si, par hasard, Dieu ne nous aurait pas abandonnés, Michel. Ça, c'est souvent un découragement qui nous guette dans les épreuves. Oui, ça, c'est la question fondamentale du croyant. Mais il ne faut pas que nos doutes se transforment en incrédulité. Et c'est normal que par rapport à l'épreuve,
Comme Job, nous nous posons cette question. Dieu, où es-tu? Ou Seigneur, que t'avons-nous fait? Pourquoi nous abandonnes-tu? Nous t'appelons le jour, la nuit, tu ne réponds pas. Il n'y a qu'à relire tous les psaumes. Mais nous savons que Dieu répond toujours au moment favorable, tant que nous essayons de nous tourner vers lui. Quand Dieu dit à Moïse, frappe le rocher pour que l'eau en jaillisse, Moïse prend quelques anciens avec lui parce que ce n'aurait pas été évident d'y aller avec tout le peuple. Et c'est évident que parmi le peuple, il y en a qui étaient contre Moïse un peu et qui fomentaient un peu tout ce mouvement de révolte. Et c'est souvent comme ça, même en cette période de Corona, il y a des gens qui rament à contre-courant des mesures du gouvernement et des autorités religieuses pour dire oui, on nous mène en bateau, etc., etc. Mais non, c'est tout simplement de comprendre que nous devons nous tourner vers Dieu et demander son aide, son soutien, parce que Dieu, encore une fois, existe. Sinon, ce ne serait pas la peine que nous soyons des croyants. Et si Dieu existe et que Dieu ne change pas parce qu'en lui, il n'y a aucune onde de variation, il est le même hier, aujourd'hui, il demeurera le même éternellement. Nous tourner vers Dieu, ce n'est pas une solution utopique ou de rêve, c'est vraiment quelque chose de réel dans la dimension de la foi. Et Dieu nous donnera les solutions. Les solutions ne sont pas toujours de l'ordre du miracle. Et parfois, nous attendons toujours le miracle en disant Dieu va faire tomber la manne du ciel, alors que Dieu va nous dire la solution, elle est parmi vous. Et son esprit, justement, à travers toutes ces mesures pratiques qui nous sont édictées, c'est peut-être aussi l'esprit du Seigneur qui nous parle et qui nous aide à juguler ces épreuves. Et donc, pour le croyant, se tourner vers Dieu dans la prière est toujours quelque chose d'important parce que cela permet à Dieu de pouvoir agir dans les événements et les circonstances de nos vies. Voilà, alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 3e dimanche de Carême. Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même et ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme,
Crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Tu le vois, je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas, ce que ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Voilà donc, amis auditeurs, cette page d'évangile, du reste assez longue, et donc que nous connaissons assez bien, eh bien, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et donc, le texte de l'évangile nous dit que Jésus donc s'était assis près du puits de Jacob. Il était fatigué, n'est-ce pas, par la marche, et il faisait chaud, il devait être midi. Il s'arrête au bord du puits, donc le puits de Jacob, un lieu symbolique, très fortement symbolique pour les Juifs croyants. On sait bien sûr l'importance de l'eau et dans le désert et de tous les lieux qui permettent, n'est-ce pas, de la trouver dans ces terres, n'est-ce pas, arides. Et là arrive une femme qui vient puiser de l'eau, une Samaritaine de surcroît, c'est-à-dire une femme appartenant à ce groupe religieux, ethnico-religieux, d'ailleurs que les Juifs détestaient parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas de vrais croyants. Les Juifs ne leur adressaient pas la parole. Et Jésus vient briser tous les tabous. Il vient donc s'adresser à cette femme et il lui demande à boire. Nous avons là donc, amis auditeurs, 2 êtres seuls qui se rencontrent. L'un est illustre
il est le Messie, le Christ, mais cette femme ne le sait pas encore. L'autre n'est qu'une pauvre femme, et comme je le disais de surcroît, appartenant à un peuple méprisé. Et l'impensable se produit. Je disais tantôt que Jésus va briser tous les interdits. Il adresse la parole à la femme, lui demande à boire. Et voilà le point de départ de ce dialogue. Et Jésus va libérer aussi cette femme, puisque c'était une femme méprisée, une femme de mauvaise réputation, une femme qui a eu plusieurs maris et qui vit présentement avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Donc, Jésus lui demande à boire, mais c'est finalement lui qui lui propose la véritable eau, cette source jaillissante pour la vie éternelle, Michel. Et donc, les choses vont se mettre en branle, beaucoup de choses vont se produire par la suite. La femme va aller annoncer ce qu'elle a vu et entendu, n'est-ce pas? Les gens vont accourir, beaucoup vont croire en lui, et Jésus est invité à demeurer chez eux. Il y a tellement de choses à dire, Michel, dans cette page d'évangile, extrêmement riche, avec des paroles très très fortes. Mais voilà, Michel, cette rencontre inattendue et fort enrichissante. Oui, rencontre très enrichissante. Texte très dense. C'est vrai que voilà, on n'a plus l'habitude d'aller au puits ou au robinet du quartier parce qu'on a pratiquement tous l'eau courante à la maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rencontre est insolite déjà à plusieurs égards, parce que, c'est une femme, 2, elle est samaritaine, et 3, elle vient au puits, c'est la 6e heure, il est midi. Et normalement, toutes les femmes vont au puits le matin, donc cela nous renseigne sur la nature de cette femme, déjà qui n'aimait pas trop être au contact des autres femmes de la ville, et qui venait au puits lorsqu'il n'y avait personne. La preuve, Jésus ne trouve que elle sur la margelle du puits, et là il engage un dialogue. Et la femme lui dit: pourquoi est-ce que tu me demandes à boire? Bon, les Samaritains, c'est vrai, des gens qui étaient en partie importés par les Assyriens qui avaient dominé le pays, mais il y avait également des Juifs qui étaient de la tribu du Nord, qui étaient parmi les Samaritains. Et là, il y avait une petite haine viscérale entre eux et les Juifs, et donc il est choqué de ce qu'un Juif va lui demander de l'eau. Mais Jésus lui dira: si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui à qui tu parles, c'est toi qui lui en aurais prié. Et tout est là, dans cette eau vive, où Saint Paul nous rappelle justement, pour faire le lien avec la première lecture, la seconde, oui. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et donc le rocher sur lequel Moïse frappa pour que l'eau coule au désert, c'était le Christ. Oui, tout à fait. Alors nous sommes, c'est vrai, amis auditeurs, rattrapés par le temps, effectivement. Et pour faire le lien avec ce texte important, Michel, de Paul, malheureusement, que nous n'aurons pas le temps de commenter, qui dit effectivement, Paul, que Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Véritablement, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Michel. Voilà, c'est pratiquement fini. Peut-être tout juste un mot. Non, juste rappeler quand même l'importance des mesures concernant cette maladie
et inviter tous les citoyens et compatriotes à s'y conformer. Oui, il faut croire que tout le monde va effectivement se conformer à toutes ces mesures prises par les autorités et nous sommes dans un pays de croyants, donc nous allons également prier. Nous n'allons pas prier, nous croiser les bras, dire non, on va attendre que Dieu, n'est-ce pas, eh bien fasse tout. Non, nous avons notre part donc à assumer, donc respecter les mesures, mais également prier notre Seigneur afin que nous soyons délivrés ici au Sénégal et dans le monde, n'est-ce pas, de cette épidémie et que Dieu, n'est-ce pas, garde et bénisse notre pays. C'était donc, amis auditeurs, votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.